Bienvenue dans Paroles de femmes. Nous parlons cette semaine de l'identité, découvrir et accepter son identité. Et nous terminons toute cette thématique en parlant de l'assurance. Devient cette femme pleine d'assurance, parce que lorsqu'on a une pleine révélation de son identité, nous ne baissons plus la tête, nous ne nous excusons plus, sauf quand on fait des erreurs, mais on ne s'excuse pas de vivre, d'exister, de respirer. On marche la tête haute et nous voulons toutes devenir ces femmes remplies d'assurance, et nous voulons aussi que vous soyez cette femme remplie d'assurance qui sait où elle va, dans quelle direction elle va et pourquoi elle y va. Alors mesdames, à quoi ressemble une femme pleine d'assurance? À nous? Ah oui. Elle sait où elle va. Voilà, c'est ça, une femme pleine d'assurance. Elle a la révélation de qui elle est. Bravo Nadine, tu as réussi ce test. Mais j'ai envie de dire aussi que être pleine d'assurance, c'est pas superficiel en fait. Et ça c'est important, parce que des fois aussi on va voir des femmes qui semblent être pleines d'assurance et on se dit si je suis pleine d'assurance, j'ai un visage peut-être, je suis pas accessible, etc. Je suis un peu distante par rapport aux autres et tout ça. Mais j'ai envie de dire vraiment aux gens, pour commencer, c'est qu'être pleine d'assurance, cette assurance, elle nous vient de Dieu. Et donc, c'est un travail qui est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas toujours, de quoi on a l'air à l'extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi-même. Donc, c'est pour ça, c'est important de le faire avec authenticité. Vraiment que dans la prière, on puisse recevoir cette révélation de notre identité, comme on a dit hier. Et depuis le début de la semaine, c'est un travail qui se fait aussi. Des fois sur plusieurs étapes, et c'est un travail qui se renouvelle parce qu'on va de gloire en gloire de toute façon. Et plus qu'on a cette révélation de Dieu, cette révélation du plan qu'il a pour nous, cette révélation des dons et des talents qu'il nous a donnés, de la mission qu'il nous a confiée et comment on est capable d'accomplir à bien cette mission, on prend cette assurance en lui qui est en nous, et c'est pas une assurance qui est superficielle, mais c'est vraiment une assurance qui est profonde. Ça nous vient directement de l'œuvre de la croix en fait, parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix, mais il a enlevé tout ce qui était de la vieille nature pour nous donner une nouvelle identité. Et chaque fois qu'on est conscient de notre nouvelle identité, qu'on sait qu'on est caché en Christ, mais là, on peut marcher avec assurance. En fait, comme j'ai déjà dit une fois, la vie va te demander qui tu es. Les circonstances vont te demander qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, mais tu vas te retrouver en train de te justifier, tu vas te retrouver en train d'avoir peur, tu vas te retrouver en train de ne pas juste manifester qui tu es. Mais quand tu reconnais ton appartenance à Christ, tu connais la valeur de Jésus-Christ et tu connais ce que ça implique pour toi. Comme aussi personne de valeur, on a parlé d'être l'épouse de Christ. Tu sais que, OK, voici mes privilèges, voici ma personne. En fait, quand je marche, il y a une escorte d'anges que vous ne voyez pas qui est là, qui marche pour assurer ma protection. Quand tu reconnais ces choses-là, mais tu peux marcher avec assurance. Tu peux dormir tranquille parce que tu sais que même si on ne le voit pas, il y a des forces armées qui sont déployées pour toi seulement parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es l'épouse de Christ. Il y a toutes ces choses-là qui concourent en ta faveur. Quand tu marches, il y a des événements qui sont obligés, des circonstances, de fléchir devant toi, juste à cause de ton statut. Donc, quand tu réalises ce que Dieu a fait à la croix, ce que Jésus a fait à la croix, le pouvoir et la puissance, en fait, qui vient de l'œuvre de la croix, mais tu peux marcher la tête haute. Tu peux te tenir devant les circonstances, devant les gens. Excusez-moi, ce n'est pas de ma faute, Jésus m'a sauvé, il m'a racheté. Et le dire avec foi et assurance. Et l'assurance va aussi va avoir une forme différente selon les personnes, selon là où on en est. Et pour une femme, être une femme pleine d'assurance, ça va être de pouvoir s'agenouiller sans se dire j'ai l'air d'une faible, de quelqu'un qu'on va piétiner. Et pour une autre, être une femme pleine d'assurance, c'est de se lever sans se dire
on va se dire que je suis orgueilleuse et pour qui elle se prend. Et en fait, l'assurance, c'est pas de parler d'une telle façon, d'agir d'une telle façon, de faire telle et telle chose. C'est de faire tout simplement ce que Dieu nous appelle à faire en étant libre et en n'ayant pas peur du regard des autres, en n'ayant pas peur de est-ce que on va croire ceci de moi, est-ce que ça veut dire ceci, est-ce que ça veut dire cela. Non, j'ai reçu cette instruction, je vais le faire. Si j'ai reçu l'instruction de m'occuper des enfants, je crois que c'est super de m'occuper des enfants. Je crois que c'est là que je vais m'épanouir, que c'est là que Dieu m'approuve, que c'est là que je vais vivre une pleine promotion, etc. Et que ça va pas être nul parce que d'autres trouvent que c'est pas super. Mais c'est vraiment juste être libre, être totalement relâché et trouver de la joie dans ce qu'on va faire. Et cette assurance, c'est vraiment important de comprendre que ça prendra vraiment pas la même forme, ça ressemblera pas à la même chose. Deux femmes qui sont pleines d'assurance peuvent faire des choses complètement différentes, mais les deux vont se sentir approuvées de Dieu dans ce qu'elles font. Exactement. Et puis, ça veut pas forcément dire que même tu n'auras pas peur, que tu vas pas hésiter. C'est pas de ça qu'on parle quand on parle d'assurance. C'est que malgré les sentiments qui vont vouloir, comme t'accaparer, te saisir, tu vas pouvoir poser des actions qui viennent de Dieu. Tu vas pouvoir faire des choses en sachant que, OK, Dieu m'a demandé de faire ça, je vais le faire. Tu vas pouvoir te dépasser. Et c'est comme ça, quand tu vas faire ces choses, même si au départ, ça t'effrayait de poser certaines actions, parce qu'il y a des personnes vraiment qui ont peur de faire des choses parce qu'elles ont grandi comme ça, elles n'ont pas été habituées, c'est peut-être des dernières de maison, on leur a toujours dit ce qu'il faut faire et elles ont peur de s'exprimer, ils ont peur de parler. Mais l'assurance, c'est quoi? C'est que même quand ce sentiment va venir, parce que Dieu t'a dit de faire, tu vas dire, OK, je me lance, je vais le faire. Et peut-être au départ, tu vas le faire en tremblant, mais à force de le faire, tu vas voir que tu gagnes en assurance. Donc l'assurance aussi, ça, on va de gloire en gloire aussi dans ce domaine-là, et on en gagne. Et après, dans certains domaines de ta vie, tu vas réaliser que, mais tiens, hier, je tremblais quand il fallait parler en public. Mais aujourd'hui, je ne tremble plus. Quand on me disait de prier à haute voix, pour moi, c'était « Oh, mon Dieu !» Aujourd'hui, mais je le fais et je le fais bien. Donc l'assurance aussi, ça croît en fonction de notre marche chrétienne. Et vraiment, c'est important, tu parlais, Annabelle, je crois que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas avoir de comparaison, justement, parce que tu as dit que l'assurance, elle se manifeste différemment selon les personnes, selon les tempéraments et tout ça. Mais je veux vraiment aussi insister sur le fait que l'assurance, elle vient de Dieu. Pourquoi? Parce que vraiment, dans la vie normale, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, dans la vie, des gens autour de nous, on prend de l'assurance par rapport à nos acquis, par rapport à nos accomplissements. Donc, la femme qui va déjà avoir un foyer, elle va peut-être prendre de l'assurance parce que elle a un foyer stable, celle qui a étudié ou celle qui a des acquis financiers, etc., va se dire, j'ai de l'assurance parce que j'ai un diplôme, parce que j'ai ceci, parce que je sais là. Et donc, ça, c'est bâti sur nos capacités. Mais on est en train de parler, on a dit ça hier par rapport à être la meilleure version de soi, que c'est Dieu qui est notre fondation, c'est Dieu qui est notre fondement. Et donc, du coup, quand on parle d'être cette femme pleine d'assurance, c'est que je comprends, en fait, j'ai cette réalité. Non seulement j'ai eu cette révélation de mon identité, mais j'ai cette assurance parce qu'en fait, c'est Christ qui vit en moi. J'ai cette assurance parce qu'en fait, je suis bâtie, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. J'ai cette assurance parce que c'est Dieu qui est ma source, en fait. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce que je fais, qu'il soit réussi ou moins bien réussi, c'est Dieu, en fait, sur lequel je m'appuie. Et j'aime beaucoup ce passage, j'avais partagé avec vous, une fois on parlait de Paul quand il parle aux chrétiens de Corinthe. Et il leur dit, en fait, il parlait de comment leur ministère, il dit que, l'assurance qu'on a que leur ministère a vraiment bien réussi auprès des chrétiens de Corinthe qui sont la lettre de Christ. Il dit, c'est que cette assurance, en fait, c'est Christ qui nous la donne parce que nos capacités, c'est pas par nous-mêmes qu'on a réussi à faire tout ça, mais notre capacité vient de Dieu. Et j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un que pour être une femme pleine d'assurance, pour être une femme qui est épanouie dans cette assurance-là, que c'est pas aujourd'hui je l'ai, demain je l'ai pas parce que j'ai rencontré un échec, que c'est stable dans cette assurance-là, c'est parce que je réalise que tout ce que je suis, toutes mes capacités, tout ce que je peux dire,
tout cela vient de Dieu. Tout cela m'a été donné et Dieu me donne une mission, Dieu me donne quelque chose à faire, mais tout ça, ça vient de lui. Et si je réalise que mes capacités viennent de Dieu, ben là, je prends l'assurance parce que je sais que celui qui me donne, c'est celui qui ne manquera jamais. Je pourrai jamais manquer de faire ce qu'il m'apprête à faire parce que c'est toujours lui qui va me donner encore et encore, en fait. Comme David, lorsqu'il a confronté Goliath, il avait une assurance qui était dérangeante. Et souvent, l'assurance va être dérangeante pour les autres parce que ça vient les confronter. On a parlé des étiquettes, de la réputation, de l'image qu'ils ont de nous. Mais quand on réalise que cette capacité ne vient pas de nous, mais qu'elle vient de Dieu et qu'elle a juste besoin de s'exprimer à travers nous, on est obligé, on est contraint de se lever et de dire « Mais qui est cet incirconcis qui vient nous insulter ? Je vais aller à sa rencontre. » Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, mais lorsque David est arrivé, son frère, son grand frère, il était là, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu es venu voir ça? Et si tu as laissé ton petit troupeau, je sais comment tu es, tu es orgueilleux, tu es malicieux et tout ça. Et parce que David avait commencé à manifester de l'assurance face à Eliab le plus grand, qui lui aurait pu aussi manifester de l'assurance. Mais quand c'est le petit frère qui a commencé à manifester de l'assurance, là c'est devenu énervant, c'est devenu dérangeant. Et quelquefois, lorsqu'on va commencer à manifester notre assurance qui nous vient de Dieu, c'est dérangeant pour les gens. Mais David ne s'est pas arrêté. La Bible dit que lorsque son frère lui a dit tout ça, il s'est détourné. Il s'est juste, il s'est détourné. Écoute, c'est ton avis. Je vais continuer mon petit chemin. Et David, on connaît la fin de l'histoire. Il a complètement terrassé Goliath. Il a eu raison de Goliath. Et on se dit, mais heureusement que David a marché avec cette assurance parce qu'il a apporté la libération à tout son peuple. Mais si David s'était laissé déstabiliser, mais non, mais moi j'ai une assurance, mais personne ne croit que que c'est bien, que j'ai cette assurance. Les gens pensent que c'est de l'orgueil, mais pour qui je me prends, etc. Et si s'était laissé, s'il avait accepté ces paroles, il se serait mis au même rang que les autres qui reculaient, qui avaient peur, qui tremblaient dès que Goliath arrivait. Mais il a dit non, cette force ne vient pas de moi, cet appel ne vient pas de moi, et je vais y aller. Et puis quand tu parles comme ça, la force et cette assurance, il a trouvé dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu, il a été tellement rempli que face aux géants, mais l'évidence était claire pour lui. Et le problème qu'on a souvent quand on manque d'assurance, c'est que l'évidence n'est pas claire. C'est que quand tu te regardes, tu vois vraiment le géant en face de toi et tu te vois. Mais lui, il était tellement assuré que, OK, mais mon Dieu a déjà fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et l'évidence était là que, mais qui est, lui, c'est qui en fait? Et la présence de Dieu nous confère de l'assurance. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus ton assurance se bâtit. Même si tu ne le vois pas, plus tu passes du temps avec Dieu, plus cette assurance-là se bâtit devant les situations, devant les circonstances, devant les personnes qui vont venir te confronter. Quand on va te dire de ne pas faire ça, tu auras quelque chose en toi qui va te dire « Je ne peux pas vous expliquer, mais je sais que je dois le faire. » Et c'est comme ça que tu vas grandir, c'est comme ça que tu vas marcher, c'est comme ça que devant les situations, les autres seront impressionnés. Là où les autres n'ont pas osé y aller, on va dire « Mais pourquoi elle se prend pour qui? Comment tout le monde dit non, on peut pas faire ça, mais toi tu débarques et puis c'est comme non, on va le faire parce que le Saint-Esprit, machin et tout. Mais tu penses que tu as le Saint-Esprit puisque tu vois, parfois il y a des gens qui réfléchissent comme ça, mais quand on reste dans la présence de Dieu, notre assurance se bâtit. Et plus on va rester dans cette présence-là, plus on va voir que les choses qui nous semblent être des montagnes vont devenir insignifiantes et on pourra avancer. Et c'est pour ça même que j'encourage les gens aussi à faire comme David, à se détourner. Parce que, comme on dit des fois dans la façon humaine de voir les choses, c'est que j'ai de l'assurance parce que j'ai des acquis. Et bien, Eliab pourrait se dire, moi, je suis déjà plus grand que toi. Toi, tu es plus petit, mais comment est-ce que tu peux avoir plus d'assurance que moi? Et c'est des fois, quand on marche, c'est des gens qui vont nous remettre en question parce qu'on a de l'assurance. Parce que oui, moi, je sais que j'ai de l'assurance, je sais que mes enfants, ils vont bien réussir, ou je sais que je vais bien réussir ce projet. Mais pour qui tu te prends? Toi, tu as juste 2 ans de mariage et tu veux nous donner des leçons. Et c'est comme ça que les gens nous envoient des petites flèches
brèche pour déstabiliser notre assurance. Mais que nous avons reçu cette assurance de la part de Dieu, comme Aurélie le dit, dans la présence de Dieu. Puis je sais que oui, cette chose m'a été donnée de Dieu et elle va réussir. Mais parce qu'il y a des gens qui ont plus d'années que toi dans ce domaine, qui ont plus d'acquis aux yeux des hommes que toi, ils vont se permettre de te regarder de haut. Ils vont se permettre d'essayer de te troubler, d'essayer de te remettre en question. Et c'est pour ça que c'est important. Des fois, c'est même pas la peine de discuter avec eux, c'est juste non. Je me retourne, je vais ailleurs, je vais vers quelqu'un, comme David a fait, vers quelqu'un qui va lui donner l'information qu'il avait besoin pour pouvoir continuer ce qu'il voulait faire. Donc, c'est vraiment important aussi à ce niveau-là de faire attention, de ne pas écouter toujours les gens qui veulent venir enlever à cette assurance. Si Dieu te l'a dit, tu l'as reçu dans la présence de Dieu, tu es sorti de là, puis tu étais fortifié, ben reste-toi, contente-toi à ça en fait. Ne va pas écouter X et Y qui va vouloir défaire en fait ce que tu as reçu. Et même si ces personnes-là parlent très fort, mais il faut que tu cries encore plus fort, comme Bartimée. Bartimée, c'était un mendiant. Ça veut dire que quand il a crié, les gens disaient, ben, tais-toi en fait. Oui. Si quelqu'un se place devant toi pour te dire tais-toi, sache que cette personne ne te considère pas du tout. Ça veut dire qu'on le regardait vraiment comme un mendiant. Peut-être qu'il lui avait donné des pièces et du coup, il se disait, OK, ben, vu que c'est moi qui le nourris, ben, je peux lui dire ce que je veux. Mais il a crié plus fort. Il a crié plus fort que ces voix-là. Au point où quand Jésus a dit, appelez-le, les mêmes personnes qui lui disaient tais-toi, c'est eux qui ont commencé à l'appeler pour venir. Le maître t'appelle. Et tu vois, Bartimée, c'est comme ça qu'il a reçu sa personne. Mais s'il se serait tué par peur, par gêne, à cause de son statut de mendiant, parce que voilà, il y avait trop de gens qui étaient là, s'il n'avait pas eu cette pleine assurance qui lui a permis de crier plus fort, mais c'est qu'il serait resté peut-être mendiant. Et parfois, c'est ça qui nous manque, c'est l'audace. L'audace de dire, OK, face aux personnes qui sont devant moi, il faut que je m'exprime, il faut que je parle. C'est vrai, ils ont parlé, c'est vrai, ils ont dit tais-toi, c'est vrai, mais il y a quelque chose aussi que moi, je dois dire dans cette situation-là, je ne peux juste pas me taire. Et c'est alors que tu dis ça que peut-être c'est là que tu vas retenir l'attention de Jésus. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui va se passer comme ah, mais tiens, c'est qui en fait? Vous vous dites que vous êtes qui, monsieur? Tu vois, c'est comme les gens qui interpellent les présidents quand ils passent, qui font des trucs. Ceux qui passent à la télé après. Tu vois, c'est comme, ah, ok. Tu vois, et eux, comme tu dis, ils deviennent des symboles de certaines choses. Ils ont maintenant un droit de parole sur certaines choses, mais s'ils n'avaient pas eu cette audace, mais ils seraient juste restés en retrait. Donc, ça va prendre aussi de l'audace, parce qu'on sait que, ok, Dieu a parlé, je veux faire ce que Dieu a demandé de faire. Ça prend de l'audace. Et c'est tellement important, excuse-moi. Et c'est juste ce que tu veux dire, ce que tu viens de dire par rapport à Bartimée, c'est que lorsque Bartimée a continué à parler, quand bien même les gens lui disaient de se taire, il continuait juste à dire fils de David, fils de David. Lui, il est resté dans cette révélation qu'il avait, que Jésus était le fils de David, c'est tout ce qu'il continuait à dire. Et je dis ça pourquoi? Parce que des fois, lorsque les gens nous interpellent par rapport à une assurance qu'on a par rapport à quelque chose, on veut discuter avec eux. Bartimée s'est pas mis à discuter, non, mais laisse-moi aussi parler, nanana. Et Jésus aurait peut-être pu passer, non, il a continué à insister sur ce qu'il il savait que Jésus était le fils de David et pitié de moi. Et vraiment, c'est aussi une chose aussi quand on parle d'être une femme pleine d'assurance, c'est que tu as reçu quelque chose dans la présence de Dieu, dans ton temps de prière. Continue à marteler ça dans la prière, dans tes déclarations. Voici ce que Dieu m'a dit. Peu importe ce qu'il m'a dit d'ailleurs, mon assurance, elle est placée sur cette révélation que Dieu m'a dit par rapport à une situation X, Y ou par rapport à ma propre identité. Ben, je vais continuer de le confesser, jusqu'à ce que je le vois se réaliser. Et ce que je voulais dire, mais il n'y a pas de problème puisque j'ai une révélation de mon identité, c'est que lorsqu'on n'accepte pas l'identité des autres, lorsqu'on accepte de se faire taire parce qu'on va nous dire juste tais-toi, parce qu'on nous dit non, t'as trop d'assurance, c'est que soi-même, on n'a pas reçu cette révélation de notre identité parce que quand on est fort dans notre identité, l'identité des autres ne nous fait pas peur, l'assurance des autres ne nous fait pas peur et plutôt que de voir tout le monde comme des menaces, on voit les gens avec leurs forces, quelquefois oui, avec leurs faiblesses, mais il n'y a pas de souci. On réalise
disent, waouh, on est tous un corps, c'est génial. Il a ce que je n'ai pas, mais c'est super. Mais quand toi-même, tu te sens toujours pas bien avec toi-même, tu as un esprit d'infériorité, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, ben là c'est sûr je vais disparaître, là c'est sûr ça va, c'est la honte pour moi. Pourquoi est-ce que je suis pas comme ça? Mais c'est pour ça tout l'intérêt pour tout le corps de Christ. Si chaque membre a la révélation de son identité et de son rôle et de sa fonction, on va tous s'accueillir les uns les autres avec amour et on va s'accueillir les uns les autres sans peur. On va comprendre, mais toi, mais t'es tellement utile, mais c'est tellement génial que tu fasses ça. Et regarde, moi, ce que je fais, c'est trop bien aussi. Et quand on rencontre quelqu'un qui a de l'assurance et que nous-mêmes, on n'en a pas ou pas beaucoup, c'est perturbant de rencontrer quelqu'un qui a de l'assurance, qui te dit « Ah ouais, moi, je suis trop fort pour faire ça. Ah, moi, je peux te cuisiner ça. Mon poulet, il est délicieux. » Il est peut-être un peu pas bon quand même. Je sais pas, non, t'es sûr de toi? Ah oui, mon poulet, et la personne, elle va avoir la capacité et l'honnêteté de pouvoir dire, ah moi, mon poulet, il est délicieux. Par contre, mon poisson, il est pas super bon, mais ma sœur, elle fait un poisson qui est vraiment très bon. Et dans son cœur, il y a rien, c'est pas la honte, c'est pas quelque chose à cacher, c'est pas une blessure, c'est rien du tout. C'est notre réalité, et puis on vit avec. Et c'est même pas une fausse humilité. Oui. Parce que quand tu dis des phrases comme ça, on va dire vraiment, je pense que tu n'avais pas aussi dans toutes tes compétences, je pense qu'il manque un peu d'humilité quelque part. Mais en fait, c'est pas orgueilleux que de dire ce qu'on sait, ce que le Seigneur nous a montré. Ah ouais. C'est vraiment pas orgueilleux. Au contraire, ça honore le Seigneur. Quand tu peux vraiment te tenir sur la base de ton identité en Christ et déclarer des choses que Jésus a accomplies pour toi, mais c'est extraordinaire. Quand Dieu voit ça au ciel, il est content. Tu vois, c'est les gens sur la terre qui peuvent être gênés par ça parce que ça les dérange, mais il est fier parce que tu es son fils. Tu as déjà vu comment, quand on fait un enfant, on fait un éloge sur un enfant il parle d'une certaine façon. Et vous voyez comment les parents sont contents. Mais t'imagines que toi qui es fils de Dieu, tu imagines comment tu peux rendre le cœur de Dieu content. Parce que toi, tu viens affirmer ton identité en Christ. Mais lui, il sera content. Mais quelquefois, on va dire, non, moi, je veux pas être orgueilleux, c'est un peu de l'arrogance et tout. Mais c'est ne pas le faire qui, pour moi, est un problème. Parce que, justement, en fait, l'humilité, c'est juste obéir à la parole de Dieu. Savoir que c'est Dieu qui est ton roi et tu décides vraiment de te soumettre à Dieu et d'obéir à sa parole. Mais si, justement, tu n'obéis pas à la parole parce qu'on peut penser que... Mais là, tu es dans autre chose. Tu n'es pas dans l'humilité, en tout cas. Et quand Dieu a créé, il y a tout le récit de la création, et Dieu vit que c'était beau. Dieu vit que c'était bon. Est-ce que Dieu était arrogant? Est-ce que Dieu était imbu de lui-même? Non, Dieu avait un juste regard. Et c'est bon de se dire, lorsqu'on fait quelque chose, c'est bien, c'est bon, c'est beau, je l'ai bien fait. Oui. Et voilà. Et on peut dire, si ça pose problème aux gens, je ne suis pas arrogante. J'ai juste une révélation de mon identité. Et lorsque nous-mêmes, on va grandir dans cette révélation, eh bien, je crois qu'on va amener d'autres gens aussi à grandir dans leur identité, parce que lorsqu'on étouffe notre identité, c'est sûr qu'on va avoir du mal à relâcher les autres. Et on veut être des personnes inspirantes, on veut être des sources de bénédiction, on veut être des sœurs, des grandes sœurs, on veut être des mères. Mais avant tout, laissons Dieu nous révéler notre propre identité et l'accepter pour qu'à notre tour, on puisse être cette personne qui va dire non mais tu sais, il y a beaucoup plus pour toi, et de le dire sans avoir peur que tu me fasses de l'ombre, sans avoir peur que tu me dépasses, en disant mais va tellement plus loin que là où je suis allée, et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi engendrer une nouvelle génération. Oui, et en fait j'avais juste la pensée que des fois on n'est pas rendu là comme tu es en train d'expliquer. On n'a pas cette optique-là. Et c'est important, comme on a dit au début de l'émission, que l'assurance n'est pas superficielle. C'est important aussi d'aller vers le Seigneur avec ces sentiments qui sont peut-être gênants, des sentiments de jalousie,
lorsqu'on voit quelqu'un d'autre qui, lui, marche avec l'assurance, qui a peut-être moins que nous, mais il a sa seule brebis, mais il en prend soin, tu as l'impression qu'il en a 100, et toi, tu en as plein, mais tu ne sembles pas être aussi épanoui. Et donc, c'est important, j'ai la pensée de ce récit quand on voit David et Saül, comment Saül s'est retrouvé dans une jalousie alors qu'il était roi, juste parce que les femmes ont chanté les louanges de David. Donc, vraiment, c'est important qu'on puisse garder nos cœurs par rapport à ça. Et lorsqu'on sent que, Seigneur, j'ai de la jalousie, j'ai de l'amertume, j'ai de l'envie par rapport à ma sœur. Elle a peut-être moins à mes yeux, mais elle a l'air tellement épanouie, elle a l'air tellement consciente de ce que tu lui as donné. Mais moi, j'arrive pas à voir ce que toi tu m'as donné, et du coup, je l'envie. Ben, amène ça à Dieu, parce que l'ennemi est là, il rôde, et à partir d'une petite chose, une petite jalousie, regarde où est-ce que ça a amené Saül. Ça l'a amené à être disqualifié complètement. Donc vraiment, de pas minimiser ces petites portes. On a parlé hier que des fois, on peut être très très bien dans plein de domaines, et puis il y a des petites zones où est-ce qu'on a besoin que le Seigneur puisse faire son travail. Donc vraiment d'amener ça devant Dieu, sincèrement, dans notre intimité, dans notre lieu secret. Seigneur, regarde, j'ai de l'envie par rapport à cette sœur, j'ai de la jalousie par rapport à ça. Je me sens pas bien quand j'entends un truc, je sens qu'il y a un pincement dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Et Dieu va faire ce travail pour que notre assurance soit sincère en fait, et qu'elle soit saine parce qu'elle est basée sur lui. La Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et là, on est en train de parler d'avoir de l'assurance, et j'ai envie de dire à quelqu'un que vraiment l'amour que tu as pour Dieu va beaucoup t'aider à développer ton assurance. Quand quelqu'un comme Abraham, par exemple, peut quitter son pays sur la base d'une parole de Dieu, c'est l'amour qui fait des choses comme ça. C'est parce que tu aimes cette personne, tu as tellement confiance que tu dis, parce que tu l'as dit, je vais le faire. Donc, l'amour est un ingrédient vraiment très indispensable si on veut manifester de l'assurance. Parce que on dit mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que mon juste vivra avec une ferme assurance. Et ça, si on ne prend pas conscience de qui est Dieu, et si on ne développe pas cet amour qui va faire que quand Dieu parle, quel que soit le prix à payer, je vais le faire, c'est qu'on ne pourra pas être des personnes qui mènent une vie remplie d'assurance. L'assurance te permet d'affronter le regard des autres. Ça te permet de te placer devant les personnes qui peuvent même avoir une grande autorité. Quand on voit des personnes comme les Daniel et ses compagnons qui ont résisté au roi, ça vient d'où? Ils ont une assurance parce que le roi a la capacité de dire un mot et puis t'es fichu, quoi. Tu vois, mais eux, ils avaient cette assurance-là de dire, vraiment, roi, on t'aime beaucoup, mais on ne fera pas ça à cause de notre Dieu. Mais c'est l'amour que tu as pour Dieu, la relation que tu entretiens avec Dieu qui peut te permettre de te tenir devant les situations et d'agir pareil. Donc, s'il y a des personnes qui peut-être ont des manques, qui sentent que vraiment, ça ne va pas très fort, comme on a dit, retournez vers Dieu, mais demandez à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Parce que cet amour-là, ça va déplacer les montagnes et ça va me faire tenir avec assurance devant des situations. Et pour terminer cette semaine, j'aimerais vraiment que vous puissiez aussi garder en tête ce modèle de Jésus, comment Jésus a manifesté son identité lorsqu'il était sur cette terre. Jésus n'a jamais douté de son identité. On l'a traité de fils de Belzébul, on l'a traité de démon, de blasphémateur, on l'a humilié, on l'a accusé de toutes sortes de choses, mais Jésus n'a jamais remis en question son identité. Il n'a jamais dit au Père, mais est-ce que je suis vraiment ton fils? Est-ce que tu m'as vraiment envoyé sur cette terre? Est-ce que c'est vraiment ma mission? Non, Jésus était assuré de qui il était, et c'est pour ça que même lorsqu'il faisait face à des accusateurs, il a pu dire, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la lumière, parce que Jésus était rempli d'assurance, il était rempli d'audace, il savait qu'il était la réponse pour ce monde, il savait qu'il était la réponse pour l'humanité, et que la croix serait le moyen par lequel l'humanité serait sauvée. Et je suis tellement heureuse que Jésus n'ait pas remis en question son identité en se disant, mais peut-être que finalement ce n'est pas par moi que ces choses devront arriver, peut-être que le sacrifice de la croix ne sera pas suffisant. Jésus est allé jusqu'au bout, il a donné sa vie jusqu'au bout, et lorsqu'il a donné sa vie, on a tous pu avoir accès au Père, à la vie éternelle. Jésus n'a jamais renié son identité,
identité, mais il n'a pas eu peur non plus de devenir serviteur sur cette terre. Il n'a pas eu peur de se laisser dépouiller parce qu'il avait la révélation de son identité. Alors prenons exemple sur lui afin d'aimer Dieu de toute notre force, de ne pas faire de notre identité une faiblesse pour ne pas pouvoir le servir pleinement, mais au contraire, laissons le Saint-Esprit nous révéler pleinement notre identité pour accomplir tous les projets, les plans qu'il a pour nous sur cette terre, parce que nous aussi, nous sommes des réponses pour l'humanité, nous sommes des réponses pour cette génération. Alors vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas savoir qui vous êtes en Christ. Et on se dit à bientôt pour une émission de Paroles de Femmes.